Eh bien, bonjour à tous, on est le Newsin et nous voici pour notre deuxième podcast qui est axé sur les études et le sport. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Iban qui animera également ce podcast et de notre invité, comme ici présent, dont je vais laisser la parole pour vous se présenter. Donc moi c'est comme Péjean, je suis en troisième année de licence en droit à l'Université du Havre et je suis aussi joueur au hack rugby. Tout d'abord, on va commencer par cette première question pour animer ce podcast. Est-ce que tu penses tout simplement que c'est possible d'aligner la vie étudiante avec un sport, en tout cas au haut niveau? Je pense qu'avec beaucoup d'organisation et aussi des aménagements qui sont proposés aussi avec la fac, le SWAPS, tout ça, je pense que c'est possible. Faut vraiment par contre être sérieux et vraiment arriver à travailler sur les temps libres ou même par exemple sur les déplacements, quand on est en déplacement, essayer de travailler, réviser des petites choses. Pour toujours essayer de prendre un peu d'avance et pas être un peu pris de court quand c'est la période des examens ou qu'on a d'autres matchs importants ou compétitions importantes. Très bien. Et ben, on a également aussi pu avoir d'autres avis d'étudiants. Tu pourras nous dire ce que tu en penses juste ici. Et on a pu également interviewer une joueuse de handball. Et en tant qu'étudiante, comment tu gères ton emploi du temps entre les matchs, les entraînements, les cours? Est-ce que tu as des aménagements spécifiques avec l'université? Alors, c'est très dur de tout aménager. J'ai l'emploi du temps comme tout le monde dans ma promo ou dans ma classe. Sauf que j'ai un contrat RSE avec l'université qui a été mis parce que le hack handball et l'université, ils ont une convention qu'ils ont signée ensemble. D'ailleurs, ils l'ont renouvelée cette année. Et du coup, qui nous permet de rater autant de cours que nos entraînements nous contraignent à rater. Donc, par exemple, j'ai 2 entraînements par jour presque tous les jours. Donc, des fois, j'ai entraînement le midi, on va dire. Donc, je vais aller en cours de 8 à 11 heures. Je vais être libérée de cours, je vais pouvoir aller à l'entraînement. Et après, pour reprendre l'après-midi, je vais y aller directement. Donc, je vais arriver en retard, sauf que les profs sont prévenus et au courant. Donc, j'entre dans la classe comme si de rien n'était, je reprends le cours. Et après, souvent, je dois repartir plus tôt le soir. Donc, en fait, les profs sont au courant et prévenus. Donc, je leur dis au début du cours, oui, je vais partir à ce moment-là. Ils me disent, OK, pas de souci. Et je pars comme si de rien n'était. Et ça fonctionne très bien. Comme on a pu le voir avec Léonard, on lui autorise à louper des cours, etc. Avec un contrat notamment. Est-ce que toi aussi, on te propose ça Alors ouais, moi aussi j'ai le contrat du coup le RSE. On a aussi du coup la convention avec la fac et le hack rugby. Alors moi j'ai moins d'entraînement qu'elle. Enfin parce qu'on n'est pas, le hack on n'est pas encore vraiment professionnel. Donc nos entraînements nous sont le soir, donc ça me permet de pas trop louper de cours. Et après mes entraînements sont un peu plus individuels, donc c'est un peu la musculation ou des entraînements spécifiques à mon poste, donc c'est un peu de la technique individuelle. Donc ça je peux le faire un peu plus quand je le veux, au club ou quand je veux un peu partout. Et donc après je peux aussi choisir mes groupes de TD, donc travaux dirigés, pour avoir les horaires qui me plaisent ou qui me conviennent le mieux pour m'organiser moi personnellement. Je peux aussi sortir de cours plus facilement, louper, rattraper et demander du tutorat Ok. gratuitement. Voilà. Et parce que Léonard aussi nous disait qu'elle avait du tutorat, quelqu'un prenait les cours pour elle, etc. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta formation qui ont pareil que toi ou t'es Il tout y a seul? il y a mon frère aussi, il est Ok. aussi au hack, donc il a aussi le contrat RSE. Après, on n'a pas besoin forcément de trop louper de cours, parce que nos horaires se coordonnent bien avec nos entraînements. Donc on peut assister à tous nos cours. Par contre, à chaque semestre, on change de TD pour justement bénéficier de meilleurs aménagements sur nos horaires. Et voilà, on n'a pas forcément pour l'instant besoin de plus en termes d'aménagement, mais si on veut, la fac nous propose. Et en fait, sinon, on a une liste d'aménagements possibles à choisir, et après, on choisit un peu entre guillemets à la carte, mais après, il faut aussi que le directeur de la licence valide le truc aussi, mais on n'a jamais eu de problème particulier, ouais.
Et du coup, une journée type, quand tu as justement ces entraînements, même si c'est, tu disais, plus allégé peut-être que ce qu'on t'a montré, comment ça se passe enfin, compte? Bah, souvent, par exemple, je vais prendre par exemple le mardi, j'ai cours le matin. Et l'après-midi, je suis libre, donc souvent j'enchaîne directement avec la musculation à la salle de l'université. On a entraînement le soir à 19h30, donc souvent j'essaie d'y aller un peu avant pour m'échauffer, faire un petit peu de jeu au pied, tout ça. Et après, il y a d'autres journées. Le mercredi, on a aussi entraînement tard le soir. Bon, je fais pas d'autres choses le mercredi, c'est un peu la journée où j'ai fait juste un seul entraînement. Le jeudi, je vais aussi à la musculation, des techniques individuelles. Après, le week-end aussi pas mal. Si j'ai pas mal, souvent je vais m'entraîner un peu seul sur les choses à améliorer. Pour ce qui est des entraînements musculation, c'est un entraînement avec le hack ou tu y vas comme tu le sens Ouais, j'ai un programme personnalisé qui est donné par le préparateur physique du centre d'entraînement du HAC. Donc il est personnalisé, il est un peu adapté en fonction des choses qu'on travaille dans la salle. Donc ça peut être de la puissance ou de la vitesse. Donc ouais, j'ai le choix d'aller soit à la fac, à la salle de musculation de la fac, ou alors dans la salle de musculation du HAC. Je préfère aller à celle de la fac, elle est déjà plus grande, un peu plus moderne, et surtout ça me permet d'éviter des allers-retours entre la fac et le club. Et ça me permet aussi du coup d'enchaîner après sur si je veux aller travailler à la BU ou juste même aller en cours. Des fois, c'est beaucoup plus simple de le faire sur place directement. Voilà. Ok, donc ça va, tu restes assez libre sur les entraînements musculation. Tu peux le faire un petit peu comme quand tu veux. Ouais, voilà, on a Mm. 3-4 séances à faire la semaine. C'est au moins 3 et on a une quatrième qui est entre guillemets en plus qui combine un peu toutes les autres séances qu'on a à faire. Donc j'en fais au moins 3, j'essaie d'en faire 4 si possible, en fonction de mon emploi du temps. Et après ouais, on est relativement libre sur le lieu de où on veut le faire. Donc maintenant, on a une question à passer sur le sport plus dans les études. Est-ce que ça vous rapporte un plus dans vos études, notamment avec un développement de certaines compétences comme l'organisation, la gestion du stress, etc. Alors, ouais, ça permet vraiment d'apprendre tout de suite à s'organiser dans notre vie et tout. Aussi de pas ouais, c'est le stress aussi, ouais, c'est ça, je suis pas trop stressé en général quand j'arrive aux examens parce que on va dire l'habitude un peu de gérer ça. Ouais, ça empêche pas non plus de s'inquiéter quand on sent qu'on n'est pas prêt de tout ça, mais ouais, sur le stress c'est un peu plus, enfin, j'arrive un peu mieux à le gérer. Après, je sais pas par rapport aux autres étudiants s'ils stressent beaucoup ou pas, mais ouais, moi je sens que je stresse pas beaucoup non plus pour les examens. Et ouais, après, c'est surtout sur l'organisation où ça apporte un plus, où on apprend vite, entre guillemets, à s'organiser. Surtout que ça fait un petit moment que j'ai les entraînements en plus, tout ça avec le hack. Donc, bien depuis le lycée, j'ai appris un peu à m'organiser et tout pour travailler quand j'ai un peu de temps libre, tout ça. Ça t'apporte finalement un vrai bagage en plus, sûrement que d'autres étudiants qui n'ont pas forcément ce niveau-là en sport, du Ouais. moins. Ouais, voilà, ça apporte un plus, ouais. C'est toujours, puis ça permet aussi de plus progresser entre guillemets dans notre sport, tout ça. On a également posé la question à d'autres étudiants, justement, on a été au SUAB, c'est on leur a posé les mêmes questions, justement, donc on a les images juste ici. Que ça vous apporte en plus un petit plus, disons, avec les études? La régularité, pour progresser, il faut être on va dire strict, carré, tu vois. Dans ta vie étudiante, tu vas l'être forcément aussi, du coup. Ouais, le sport, ça permet d'extérioriser et de penser à autre chose. Ça permet d'avoir une activité physique et donc être en meilleure santé. Donc on rencontre des nouvelles personnes. Donc t'es plutôt d'accord avec ces valeurs finalement, ou est-ce qu'il y a des choses que tu découvres? Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils ont dit, ouais. Sur la régularité, tout ça. C'est vrai que si tu travailles pas, que ce soit dans les études ou dans le sport, tu vas pas forcément progresser ou t'améliorer. Donc ouais, t'es obligé de travailler dans les deux pour essayer d'avancer un peu plus dans la vie, quoi. Il faut garder une certaine discipline comme au rugby pour avoir un bon niveau. Faut être discipline, il faut suivre les entraînements, etc. Être Ouais, tout c'est carré. ça. Ouais, en rugby, il faut travailler, il faut se préparer aussi physiquement parce que c'est aussi, on prend des coups, tout ça.
En droit, il faut aussi beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'informations, de règles aussi à comprendre. Donc ouais, faut travailler. Et plus tu travailles, plus tu vas arriver à comprendre, soit en rugby, ressortir des gestes, être plus à l'aise sur le terrain. Et après aussi en droit, du coup, tu es plus à l'aise sur comment raisonner et ouais, expliquer des décisions, des choses comme ça. Après, toi, tu fais du rugby. Le rugby, c'est un sport collectif. Est-ce que ça t'apporte un plus, par exemple, dans les travaux de groupe, etc. Alors oui, après en droit, on n'a pas beaucoup de travaux de groupe à faire. Surtout, ouais, c'est du travail individuel en fait. Mais ouais, surtout enfin en tout cas au rugby, je joue du coup demi d'ouverture. Du coup, c'est un peu mon rôle sur le terrain, du coup, c'est d'organiser un peu ce qui se passe, comment on va attaquer. Et aussi en défense, c'est moi qui place un peu les autres, derrière, qui leur dit de se placer, tout ça. Donc oui, s'il y a des travaux de groupe, souvent quand il y en a eu à faire, en tout cas, j'avais pas vraiment beaucoup de mal à dire comment je voyais les choses ou comment moi je pensais qu'il fallait les faire, ouais. C'est un plus un peu que j'arrive, que le rugby m'a aidé en tout cas à avoir grâce à mon poste et que j'arrive un peu à transposer dans mes études, ouais. Donc, ton poste au rugby t'amène un certain leadership aussi quand tu es en groupe. Ouais, c'est ça, s'il y a des choses qui vont pas, en fait, faut le dire, faut essayer de proposer. Après, on prend aussi l'avis des autres parce que on prend pas non plus toutes les choses tout seul, ça serait trop compliqué, mais globalement, ouais, sur la stratégie, tout ça, c'est moi, entre guillemets, qui décide avec les entraîneurs, mais oui, globalement, ouais, ça apprend à prendre les décisions, et puis au pire, si tu loupes, c'est pas grave, tu pourras toujours essayer de rattraper l'erreur ou ce qui s'est mal passé, mais ouais, en gros, oui, c'est ça, ça doit être dans le leadership, ouais, la prise de décision. Donc maintenant, on va parler des difficultés. Est-ce que tu rencontres des difficultés comme la fatigue, l'organisation avec le temps, etc. dans tes études? Ouais, la fatigue, ouais, surtout. Avant, surtout, on avait des entraînements tôt avant les cours, donc on avait entraînement à 7h, on devait après repartir à la fac, t'avais des journées classiques, entre guillemets, et tu repartais sur l'entraînement à 19h30. Donc ça, c'était vraiment très fatigant, et c'était surtout sur la première année de le fac et la dernière année de lycée. Après, on a basculé sur des horaires un peu plus normales, donc soit l'après-midi, enfin en tout cas l'entraîneur entre guillemets, nous demandait quand est-ce qu'on était disponible et s'arrangeait. Donc là, depuis 2 ans, c'est un peu plus la fatigue, c'est un peu plus facile, entre guillemets. Et après, ouais, l'organisation, des fois, tu te concentres un peu trop sur quelque chose, sur une matière ou même sur le rugby, tu te retrouves un peu dépassé sur des charges de travail, tout ça, mais globalement, ça va, j'arrive plutôt à bien gérer. Et après, la semaine, tu sors pas trop, tu fais pas trop de choses à côté, quoi. T'es vraiment dedans, et c'est plutôt sur les vacances, des choses comme ça où tu décompresses un petit peu, quoi. Est-ce que tu arrives à avoir quand même des arrangements, par exemple, vu que tu as des entraînements, est-ce que tu as des arrangements avec les cours ou des délais supplémentaires, ou par exemple? On n'a pas de travaux à rendre, donc sur les délais en plus que je pourrais avoir sur des travaux, j'ai pas eu besoin d'en demander. Après, non, après on peut arriver en retard, ouais, sur les TD, un peu comme Léonore. On peut aussi s'absenter, on peut partir pour les rendez-vous médicaux, tout ça. Donc oui, on est globalement un peu plus libre que les autres étudiants, ouais. Est-ce que parfois ça te demande à faire des sacrifices dans tes études ou même dans le sport ou même à côté dans ta vie de tous les jours Alors ouais, dans la vie de tous les jours, entre guillemets, oui. Parce que ouais, tu sors moins. En tout cas, la semaine, tu sors. Enfin, moi, je sors pas du tout parce que je sais que si je sors après, le lendemain, je serai crevé ou je serai pas du tout dedans. Donc la semaine, ouais, je sors pas. Je préfère ouais, le week-end si j'ai pas match pendant les vacances. Mais ouais, la semaine, en tout cas pendant les périodes de cours, non. Après, non, sur les études, en tout cas, si je dois faire un sacrifice entre le rugby ou les études, je choisirais plutôt les études. Enfin, je sacrifierais le rugby, entre guillemets, pour favoriser les études, parce que le rugby, on n'est pas du tout sûr, en tout cas, d'en vivre, même pratiquement pas sûr du tout. Donc, ouais, je préfère favoriser les études, c'est un peu plus sûr, et puis ça durera plus longtemps. Il y a toujours l'aspect risque dans le sport avec les blessures, etc.
on le souhaite à personne, mais Ouais. même le niveau, d'un coup, on peut perdre l'envie, etc. Alors ouais, sur l'envie, pour l'instant, j'ai pas encore eu trop de problèmes là-dessus. J'ai toujours envie de jouer à fond et d'en faire le plus possible. Ouais, après, sur les blessures, ouais, on sait jamais ce qui peut arriver. Une grosse blessure, après, ça nous laisserait le temps d'étudier aussi, entre guillemets, d'être un étudiant normal. Mais ouais, tout prendre en compte, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc ouais, de toute façon, au HAC, en tout cas, on nous force à avoir en tout cas au centre d'entraînement, on nous force à avoir des études à côté, entre guillemets. Si on n'a pas d'études, de formation, on peut pas en fait être au centre d'entraînement. Et ouais, après, le club peut nous aider aussi à trouver un travail en plus ou même des études avec justement la fac. On a une convention, Jeanne d'Arc aussi, au centre de formation, tout ça. Donc ouais, là-dessus, on est un peu bien accompagné. On a des référents aussi qui s'occupent des interactions entre guillemets avec la fac et tout. On a également posé la même question à Léonore, justement, et voici ce qu'elle nous a dit vis-à-vis de son organisation et de ses éventuelles difficultés. Et c'est quoi la plus grande difficulté que tu rencontres pour allier handball et études en même temps? Moi, je suis quelqu'un qui... j'aime bien étudier, mais j'ai besoin d'être dans la classe et d'entendre le prof parler et de pouvoir poser toutes mes questions. Sauf que vu que du coup, je suis amenée à rater des cours, souvent, on me passe les cours et je les rattrape comme ça. Sauf que moi, il me manque le lien avec le prof et juste de parler, quoi. Et de juste lire les cours comme ça chez moi, j'ai un peu du mal. Surtout quand on veut faire des devoirs et tout. Enfin, justement, on parlait de la fatigue, mais t'arrives chez toi, après une journée de cours, une journée d'entraînement, t'as juste envie de dormir, t'as pas envie de travailler. Et faut trouver la motivation, faut comprendre, faut se souvenir pourquoi tu fais ça et pourquoi tu continues de te faire souffrir, entre guillemets. Comme tu as pu le voir, c'est pas le même ressenti vis-à-vis. Qu'est-ce que tu pensais pas forcément ressentir que toi, qu'est-ce que t'as pas vécu forcément? Bah moi, j'ai pas trop ce côté-là où enfin, si j'aime bien écouter, enfin, je préfère quand j'entends le prof qui explique les choses, tout ça, mais j'ai pas comme mes horaires se coordinent bien avec mes horaires d'entraînement, tout ça, j'ai pas eu trop de problèmes là-dessus. J'arrive toujours à suivre tous mes cours, entre guillemets. J'ai des fois quelque chose que je rattrape, mais c'est souvent des matières que je sais que je peux réviser moi-même avec des livres, des choses comme ça, donc c'est pas forcément un problème que j'ai en tout cas, mais ouais, je comprends entre guillemets ces difficultés aussi, parce que je sais qu'il y en a d'autres au club qui ont ces problèmes-là, donc Finalement, au niveau de l'adaptation, c'était quand même plus facile, en vérité. ouais, mais aussi je pense que j'ai moins d'entraînement qu'elle entre guillemets, en tout cas le A qui sont en première division en handball. Nous on est un peu moins professionnel, donc on a un peu moins d'entraînement, je pense d'exigence aussi, donc voilà, peut-être plus de facilité. Enfin, j'ai eu plus de facilité en tout cas dans mon parcours, je pense que elle pour l'instant. Ouais. Après aussi, c'est quelque chose, c'est un aspect qui change selon les gens, parce que les personnes n'apprennent comme une autre personne. Il y a des gens, ils préfèrent écouter, des gens qui, même à lire, juste... il y en a des gens, ils sont plus visuels, donc je pense que c'est quelque chose qui va dépendre des gens, surtout. Ouais, c'est ça, ouais, il y en a, ils ont plus de facilité à apprendre, ils préfèrent, juste en écoutant une première fois le cours, ils ont déjà fait le gros du travail, donc moi, ça dépend vraiment des matières. Après, il y a des matières où on est obligé de faire des exercices, des cas pratiques pour s'entraîner, sinon on n'y arrivera pas. Mais donc, ouais, après, moi, je préfère, ouais, un peu écouter d'abord, je relis un petit peu, je reviens sur mon cours, et puis après, il y a les exercices, t'es obligé de les faire, t'entraîner, donc un peu comme au rugby, quoi. Les choses, bah, tu peux pas, entre guillemets, faire d'impasse dessus, tu dois t'entraîner, sinon ça marchera pas, ouais. Ok. Et donc, vis-à-vis de l'université, vu que tu es étudiant à l'université du Havre, est-ce que tu trouves qu'on encourage suffisamment le sport vis-à-vis de ce qu'on propose au niveau des activités, le jeudi après-midi, etc. Et est-ce que tu vois des axes un peu différents des autres universités, si c'est le cas? Alors, je sais pas du tout ce qui se passe, en tout cas dans les autres universités. Après, sur le sport, je trouve quand même que le SWAPS propose quand même pas mal de sports ou d'événements pour les étudiants. Donc, je pense là-dessus, on a quand même relativement de la chance. Je sais aussi que la salle de musculation, elle est vraiment de bonne qualité, un peu accessible à tout le monde. Donc, je
Je pense que sur les installations, on a quand même plutôt pas mal de chance, sur les activités aussi. Après, sur le jeudi après-midi, je sais pas sur d'autres formations, mais nous, je sais que des fois, le jeudi, on a des cours, le jeudi après-midi. Ça, c'est un peu plus dommage. On a un truc, c'est le jeudi un peu qui est réservé justement pour les étudiants, pour les activités, tout ça. Donc après, oui, on a d'autres créneaux aussi un peu plus libres, mais je pense qu'on pourrait essayer de plus mettre en avant, en tout cas le sport. Mais après, c'est un problème qui est un peu partout en France, donc voilà. On a eu un retour également avec Léonore vis-à-vis de ça, justement, avec un sentiment qui est peut-être un peu différent. Et ici au Havre, est-ce que vous trouvez que l'université encourage assez justement cette pratique sportive? Est-ce que c'est assez accessible? Ouais, bah là, l'exemple ici, la salle, elle est gratuite. Tout ce qui est le soir du SWAP, Ouais. franchement, pour avoir autant de choix de sport pour un prix aussi faible, il nous pousse à nous faire du sport. On a également accès à une grande diversité de sports, même s'il n'y a pas beaucoup d'heures dans la semaine. Je trouve qu'il nous apporte quand même une aide qui est assez conséquente. Donc là, on a vu la vie d'étudiants. Ils ne sont pas à haut niveau, mais qui font du sport aussi à côté. Donc là, on a vu deux personnes qui sont à la salle de sport. On a vu aussi notre acolyte Ruben qui, lui, fait du foot au SWAPS. Donc ça, c'est bien, oui. Il propose beaucoup de sports. Donc il y a le foot, et il y a la capoeira, il y a du jiu-jitsu, il me semble. Ça a des prix assez bas. Et on a le jeudi après-midi, notamment. Ouais. Ouais, bah ouais, il y a, en tout cas sur la liste que le SWAPS propose, il y a vraiment beaucoup de sports, des sports qui seront, je pense si on le fait entre guillemets de notre côté, seraient beaucoup plus coûteux sur les inscriptions, tout ça. Donc oui, là-dessus on a, je pense, pas mal de chance, ouais. Et après, le jeudi, je pense, ça dépend aussi beaucoup des formations, des exigences aussi horaires des formations qui sont, je pense, spécifiques. Donc après oui, le jeudi, c'est quand même un plus pour, je pense, pas mal de formations, de pouvoir justement pouvoir pratiquer d'autres sports, se changer les idées. Ouais. Parce que tu disais justement, tu travaillais parfois le jeudi après-midi, tu avais des cours. Comment ça se passe en vérité? Parce que nous, pas forcément BUT, mais on a souvent pas cours l'après-midi. Donc justement, comment ça se passe? Comment ça se fait en fin de compte avec le droit? En fait, nous, on a souvent des TD en fait, le jeudi après-midi, mais c'est parce que souvent on a nos chargés de TD, c'est entre guillemets, soit des avocats ou en tout cas des gens qui travaillent à côté. Donc en fait, c'est un peu plus normal parce qu'en fonction de leur disponibilité aussi que sont placées les heures de cours. Donc on n'a pas forcément le choix après. On peut trouver d'autres temps en fait dans la semaine pour le faire, mais voilà. C'est le créneau le plus simple finalement. En fait, c'est sûr que les étudiants sont disponibles, donc le professionnel entre guillemets, donc ça soit avocat ou autre chose, lui, avec donc ceux qui organisent les cours, ils seront sûrs que là il y aura les étudiants disponibles, donc ils les mettent là du coup. Après, vraiment, ce qui est bien, moi je trouve, avec l'Université du Havre, c'est que le jeudi après-midi, il n'y a même pas que le sport qui est proposé. Enfin, il y a même des activités culturelles qu'on peut retrouver le jeudi après-midi. Il y a les options, notamment avec les langues, etc. Et il me semble que c'est pas quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de villes. Notamment, on a vu avec Léonore qui nous a dit qu'elle, avant, elle était plus sur la région parisienne, il me semble, qui a retrouvé pas ça avant et elle avait des copines qui avaient pas ça aussi. Okay, bah ouais, je sais qu'au-delà, en tout cas, l'Université Havre propose beaucoup de choix de langue aussi en option, donc on a un vrai plus et vraiment pas mal de chance sur justement les langues, les options, même les offres culturelles, avec le service culturel qui propose pas mal de choses aux étudiants. Okay. Donc là, on va voir l'avis de Léonore. Est-ce que tu penses que l'Université du Havre fait assez de choses pour justement les sportifs comme toi qui veulent continuer leurs études, mais aussi jouer à un bon niveau? Je pense que l'université pourrait faire plus. Mais après, ils font déjà, vu que, par exemple, je suis excusée de tout. Mais par exemple, je sais que dans mon équipe, il y a des filles qui sont à l'université de Rouen et qu'elles, du coup, ne peuvent jamais aller en cours parce que faire les allers-retours avec Rouen, c'est trop compliqué. Et elles ont un scribe qui leur écrit tous les cours et qui leur donne tous les cours. Et moi, je sais qu'au Havre, on nous a proposé d'avoir du tutorat
qui est pris en charge, ça par contre c'est bien. Mais ce serait que du tutorat, ce serait pas, par exemple, quand je rate les cours, quelqu'un me ramène les cours. Enfin, ils m'ont dit, ça c'est à toi de te débrouiller, de te faire des amis dans la classe, et pour qu'eux te donnent les cours. Ça, pas de souci, je me suis fait des amis, quoi. Mais imaginons, j'étais quelqu'un qui ne pourrait, enfin, je pouvais aller moins en cours que ce que je ne peux déjà, et que j'avais pas le temps de me faire des amis, j'aurais été un peu dans l'embarras, quoi. Parce que moi, je préfère quand même que quelqu'un me donne le vrai cours, parce qu'on sait jamais, entre les profs, entre les années, ça peut changer, que juste quelqu'un qui me fait du tutorat. Mais ils peuvent s'améliorer, mais je trouve que quand même, ils sont déjà pas mal. Est-ce que tu penses qu'à l'image du SWAPS, par exemple, Ouais. l'université met assez en avant le sport avec les étudiants? Même pas à un grand niveau, mais juste le fait que les étudiants puissent faire du sport à côté de leurs études le jeudi après-midi et tout ça. Déjà, je trouve que ça, l'université, c'est vraiment pas mal qu'ils aient fait ça, parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'universités, en tout cas, moi, j'ai déjà parlé à des copines qui habitent dans d'autres villes, elles m'ont pas dit qu'il y avait ça, que tous les jeudis, on est cours que le jeudi matin, et que tous les jeudis après-midi, on est après-midi libre, libéré pour le sport ou les activités culturelles. Ça, je trouve ça super, en vrai, que l'université fasse ça, parce que même moi, au moins, ça m'empêche parce que le jeudi, j'ai musculation et entraînement, et au moins, ça m'évite de rater toute une après-midi de cours, et que je puisse aller à mes entraînements comme si de rien n'était. Et je trouve qu'en vrai, c'est vraiment pas mal, parce que, en tout cas, moi, je vois qu'à l'IUT, il y a beaucoup d'affiches, on reçoit beaucoup de mails aussi, où ça a l'air de mettre en avant, et je passe souvent devant le gymnase universitaire, et à chaque fois, je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc je pense que ça fonctionne quand même. Et oui, je pense qu'ils arrivent à se mettre en avant. Après, tout le monde peut faire mieux, comme dit tout à l'heure, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as des choses à redire? Parce qu'on a déjà assez parlé de tout ce qui a été dit. Non, ouais, je pense qu'on peut quand même, ouais. Ce que fait la fac, c'est déjà plutôt pas mal, ouais. Ils nous accompagnent quand même plutôt bien et ils mettent beaucoup de choses à disposition pour les étudiants. En tout cas, ils essaient de faire, de nous faciliter entre guillemets la vie ou qu'on puisse un peu changer les idées en faisant d'autres activités, ouais. Non, là-dessus, ouais, la fac, c'est plutôt pas mal, ouais. Ok. Donc, quelque sorte, c'est quand même bien pour la santé mentale. Ouais, moi, je sais pas, en tout cas, moi, ça me plaît pas mal, ouais, ce qu'ils font. Je sais pas pour les autres étudiants, mais ouais, je pense que ça peut aider quand même pas mal, ouais, d'avoir accès à plein d'autres choses, soit faire du sport, même d'autres choses un peu plus culturelles, moins physiques, mais ouais, je pense qu'il y a un peu du choix pour tout le monde peut trouver un peu ce qui lui plaît, ouais. Et puis, ça éviter de rester collé à sa chaise et d'écouter le cours pendant 6 heures. Ça change un petit peu, j'imagine. Puis en transition, on peut parler du modèle américain. Eux, vraiment, le sport s'est bien mis en avant. Et même dès le lycée pour eux, et le collège, on le voit bien avec notamment au basket, où c'est diffusé, etc. Est-ce que tu penses qu'en France, on pourrait au moins un petit peu s'inspirer de ce modèle-là, où on met bien en avant le sport, tout en leur disant qu'il faut continuer les cours et... Je pense qu'on peut s'inspirer, ouais, du modèle américain. Après, c'est pas du tout la même organisation entre guillemets des sports parce qu'ils n'ont pas entre guillemets d'équipes jeunes dans les équipes pro. Nous, par exemple, les jeunes dans les centres de formation, tout ça, enfin, c'est l'équivalent en fait justement des équipes universitaires aux États-Unis. Donc, mais après, ouais, sur la mise en avant du sport et la valorisation entre guillemets même du sport en général, pas forcément que en université, mais même dans la vie de tous les jours, ouais, je pense qu'on a un peu des choses à prendre exemple sur eux en tout cas parce qu'ils c'est pas du tout une matière entre guillemets que eux mettent sur le côté ou c'est juste un plus, ça peut vraiment quelque chose de justement quelque chose vraiment que tu peux faire de ta vie, un vrai travail, pas que même les joueurs sportifs, même tout ce qui se passe autour en fait, ils ont vraiment compris que c'était une vraie économie, ils mettent du coup vraiment les moyens dessus et c'est tu vois la différence du coup sur les sports justement qui sont dans les universités aux États-Unis, c'est vraiment des sports que quand tu vois au JO, c'est vraiment eux qui dominent entre guillemets ces sports. Donc après je pense que c'est pas quelque chose qui se fera en tout cas tout de suite en France parce que c'est pas du tout les mêmes systèmes de sport entre guillemets. Les équipes professionnelles ont déjà leur équipe jeune qui sont indépendantes des universités. Donc je pense que ça sera pas ce sera compliqué entre guillemets de calquer le modèle américain sur le modèle français. Et par exemple, au lycée ou au collège, en France, on a 2 heures de sport souvent dans la semaine.
ce peut être assez peu, alors que eux, vraiment, aux États-Unis, ils mettent vraiment bien en avant ce sport. Est-ce que tu penses qu'en France, on devrait mettre plus de sport dans les semaines de cours au lycée, au collège? Bah, je pense que ouais, tu pourrais, pas forcément à la place, mais en fait, les étudiants pourraient un peu, enfin, même les élèves pourraient, je pense, pourraient choisir entre musique, art plastique et ouais, des cours de sport en plus. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément à l'aise ou qui aiment juste pas le sport Oui. en général. Donc eux pourraient, s'ils veulent choisir d'autres matières, apprendre des langues ou des choses comme ça, mais ouais, avoir un peu plus de flexibilité en tout cas dans ce qu'on veut faire ouais, dans notre emploi du temps, soit choisir du sport en plus ou d'autres choses un peu plus littéraires, intellectuelles ouais, à faire. Mais ouais, je pense que là-dessus, ouais, on pourrait apprendre un peu de la flexibilité qu'ils ont ouais, dans les emplois du temps, sur les matières, mettre plus de sport, moins de sport, plus d'autres matières un peu créatives, tout ça, ouais. Je pense que là-dessus, ouais, on pourrait prendre exemple sur eux, ouais. On a eu le même retour avec Léonore et a également donné son avis vis-à-vis précisément du handball, pardon. Donc on a les images juste ici. Est-ce que tu penses que le système français, il pourrait changer à l'image comme celui des Américains, où ils mettent vraiment un Le sport en avant. Ouais, le sport, il est vraiment important là-bas, à l'université, au collège, donc le lycée pour eux, tout ça. Moi justement, j'aurais rêvé partir aux États-Unis pour mes études et pouvoir faire du handball comme ça à haut niveau et d'avoir tout aménagé, les bourses, enfin tout comme ça. Sauf que le handball n'est pas encore développé aux États-Unis. Ça commence, mais pas encore. Mais je me dis, en vrai, c'est super bien leur projet. Enfin, dès le lycée, tu finis à midi pour aller aux entraînements. Enfin, moi, j'ai toujours vécu un peu comme ça, du coup, que j'avais mes emplois du temps aménagés, même au lycée. Mais on ratait forcément des cours, on devait rattraper à d'autres moments. Enfin, c'était pas vraiment aménagé pour maximiser le sport. Mais quand même, je trouve qu'il y a des efforts parce que nous, je sais qu'au handball, du coup, il y a des pôles espoirs et des pôles excellence. Et du coup, ils ont des conventions avec les lycées et on arrive quand même à rater le moins de cours possible, à avoir des emplois du temps le plus aménagés. Ils se mettent quand même, ils essayent quand même de nous mettre le mieux possible, les lycées et même l'université là. Surtout en IUT, normalement, tu dois rater le moins de cours possible, sinon après, je crois que t'es recalé. Et au final, moi, vu le nombre d'absences que j'ai, je pense que j'aurais jamais eu mon année. Mais là, ils font quand même des efforts. Mais je pense que le système français peut être encore mieux. Et il devrait peut-être un peu s'inspirer des États-Unis. Parce que, voilà, pour tout le sport qu'on fait, on n'a aucune aide universitaire ou quoi que ce soit comme il y a aux États-Unis. Tu penses quoi de son avis sur l'américain? Ouais, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, ouais. J'ai un peu eu la même problématique entre guillemets qu'elle. À la fin du lycée, j'avais voulu voir pour partir ouais, aux États-Unis aussi pour justement faire du rugby et les études en même temps. Donc, le rugby, je crois, est déjà un peu plus développé aux États-Unis que le handball. J'avais reçu des offres ouais, du coup d'université. Mais du coup, comme c'est pas un peu un sport populaire comme le football américain ou le basket, en fait, les offres ne couvrent pas tous les frais universitaires. Du coup, c'était quand même beaucoup trop cher. C'est alors 60 000 € pour 3 ans d'études quand même, donc ça fait quand même beaucoup trop à supporter. Du coup, j'avais préféré du coup, rester en France et justement avec le centre d'entraînement du HAC, tout ça, continuer à faire les deux en même temps. Aux États-Unis, le rugby, c'est pas non plus un sport qui est ultra développé comme en France, parce qu'en France, c'est plus dans la culture. Là-bas, leur culture, c'est plus le football américain qui est un petit peu semblable, même si c'est pas tout à fait semblable. Ouais, mais le rugby a eu entre guillemets, la chance d'avoir le rugby à 7 aux Jeux Olympiques. Donc ils ont mis un peu plus les moyens là-dessus pour essayer justement d'être un peu plus entre guillemets, compétitif. Donc en plus il y a une ligue entre guillemets professionnelle là-bas qui commence à se développer aux États-Unis. Donc on a plus de chances que le handball entre guillemets parce qu'il y a des vraies équipes. Et globalement quand même le rugby universitaire américain est quand même bien développé. Il y a à peu près des équipes dans chaque état, même plusieurs dans chaque ville. Donc là-dessus, je pense que même nous, moi, j'avais pas eu beaucoup de problèmes à trouver des universités qui voulaient. En plus,
ils aimaient pas mal le profil de joueurs français, entre guillemets, d'étudiants français. Donc non, là-dessus, sur le rugby, en tout cas aux États-Unis, j'avais pas eu vraiment de problème. J'avais reçu une dizaine d'offres, donc c'était pas entre guillemets un problème, c'était juste vraiment le problème de l'argent, ouais, sur le fait que ça couvre pas tous les frais, parce que c'était pas un sport, ouais, non plus trop médiatisé. C'est présent, mais c'est pas médiatisé encore là-bas, donc voilà. Ça rapporte peut-être pas assez d'argent pour offrir des bourses complètes. Puis comme tu parlais des Jeux Olympiques, où avec le rugby ils sont développés, il y a aussi un aspect où en France on n'est pas assez développé au JO, comme on le voit dans l'athlétisme, où on est quand même assez faible, parce que on entend souvent les athlètes en athlétisme dire qu'ils sont pas assez payés, etc. Donc ils peuvent pas pleinement se développer. Alors peut-être avec un modèle américain où justement ils font leurs études à côté de l'athlétisme, parce que eux chez eux l'athlétisme c'est bien développé. Ça nous faciliterait peut-être à gagner plus de médailles aux Jeux Olympiques et peut-être gagner les Jeux Olympiques un jour. Ouais, Une nouvelle fois. ouais, en plus, c'est surtout les sponsors en France, ouais, qui ne mettent pas trop ouais, d'argent, entre guillemets, dans le sport. Et en plus, là, après les JO, on a, je crois, pas mal réduit enfin, l'État, en tout cas, a pas mal réduit les aides, justement, au sport, un peu moins médiatisé que le foot, le rugby ou même le basket. Donc, ouais, j'avais vu que ouais, pas mal d'athlètes avaient eu du mal, justement, ouais, financer leur saison, leurs déplacements, tout ça. Donc ouais, je pense là-dessus, ouais, faut clairement qu'on s'inspire de ce que eux font, parce que ça marche, Ouais. ils ont des vrais résultats. Et ouais, on a vraiment un problème, je pense, sur la, entre guillemets, la culture, entre guillemets, sur le sport. Le sport est accessible en France, mais en tout cas pas on n'a pas vraiment la culture du sport de haut niveau, entre guillemets. On a accès facilement au sport, mais pas forcément, on n'aide pas forcément les sportifs de haut niveau. C'est plus sur les sports comme le football, le rugby, le basket, etc. C'est des sports vraiment qui sont bien implantés dans la culture. Mais les sports qui sont un petit peu plus, on va dire, moins médiatisés, les gens, Ah ils bah, vont moins parce que c'est moins payé, il y a moins d'aide. Même si les gens aiment bien. ouais, c'est ça, c'est. Et en plus, ces sports-là, comme le football, le basket ou le rugby, on a, entre guillemets, les clubs professionnels sont déjà très développés, qui ont déjà des bonnes infrastructures. Donc, entre guillemets, ils sont un peu moins dépendants ouais, de l'État ou même des régions. Donc, mais ouais, par exemple, l'athlétisme, ils ont des vrais problèmes. À part l'INSEP, il n'y a pas vraiment d'autres gros centres d'entraînement. Donc, ouais, je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on s'améliore et qu'on mette un peu plus le sport, en tout cas ces sportifs-là, en avant. Enfin, le compte du moment qu'il y a des financements privés, ça va encore, mais quand ça touche à l'État, c'est ce qui manque en fait pour passer un cap en France. Ouais, après, oui, ouais, c'est ça. Après, il y a des sportifs aussi là qui ont des problèmes sur le financement. En fait, on a mis pas mal d'argent parce qu'il y avait les JO à Paris, tout ça. Et en fait, j'avais vu qu'il y en a qui avaient été lâchés juste après parce qu'en fait, maintenant c'est passé, on n'a plus forcément besoin de le mettre en avant. On a eu un peu le coup de pub en France à Paris, puis une fois que c'est passé, on est passé un peu à autre chose, quoi. Aussi aux États-Unis, quand ils font un sport à l'université, c'est très important pour avoir une bourse aussi d'avoir un bon niveau scolaire. On peut prendre l'exemple de Maxime Reynaud, je sais pas si tu vois c'est qui. C'est un joueur de basket qui a été drafté cette année, où lui justement il était, il me semble, major de promo dans deux en sciences et en maths. Donc eux c'est vraiment quelque chose où il faut que à l'école il soit bon et en même temps dans le sport pour continuer et avoir des bourses. Ouais, ça j'avais vu ouais, qu'il fallait avoir un certain même niveau de notes pour pouvoir même juste jouer les matchs. Bah, je pense que c'est une bonne entre guillemets contrepartie à avoir autant d'aménagements et autant d'aide entre guillemets par l'université si entre guillemets tu sacrifies tout le reste juste pour faire un peu ce que tu veux, ouais, je trouve ça logique que tu puisses plus jouer ou ne plus avoir justement les aides. Donc en France, ouais, bah après nous par exemple on voit qu'on a l'obligation entre guillemets de justement d'avoir des études à côté pour pouvoir justement bénéficier de ces aménagements. Donc je pense que là-dessus on n'aurait pas trop de problèmes à le mettre en place aussi non plus ça. Mais je pense que oui, ce serait une bonne je trouve que c'est une bonne règle ouais, à mettre en place justement pour éviter que l'étudiant oublie un peu le côté études et se concentre un peu trop sur le côté sport. On va parler à présent un peu plus de ton évolution au niveau de ta carrière de rugby. Euh,
comment en fait tu as été amené justement à faire du rugby, comment c'est venu et qu'est-ce que tu as pu passer comme étape avec le rugby? Bah, j'ai commencé parce qu'un pote à moi en primaire faisait aussi du rugby. Donc avant, c'était pas trop quelque chose où il me disait que j'allais essayer d'aller à un haut niveau, tout ça. C'est un peu venu plus tard, entre guillemets. J'ai eu un entraîneur qui, lui, du coup, était professionnel en même temps bac, qui entraînait aussi chez les jeunes. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en fait, d'être avec lui qui nous pousse un peu sur des aspects un peu plus tactiques, tout ça, des trucs plus spécifiques et un peu où il faut réfléchir un peu plus. Où en fait, ouais, ça m'a plu, ouais, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit que ça pouvait être un truc qui pourrait me plaire, d'être un peu plus sérieux. Donc, il y a eu début un peu des séances de musculation entre guillemets en plus, des entraînements seul avec lui ou avec même d'autres joueurs de l'équipe première qui venaient nous aider, nous les jeunes, pour s'entraîner un peu nous, entre guillemets. Donc là-dessus, ça m'a un peu intéressé. Puis après, le centre d'entraînement du HAC a été créé, entre guillemets, quand j'étais au lycée. Donc bah, justement, mon entraîneur m'a proposé après justement de faire partie du centre d'entraînement. Donc on a fait la détection, on a été pris. Et après, justement, le niveau en même temps de l'équipe première du HAC est monté. Et c'est devenu un peu... on a un peu, entre guillemets, eu le statut club semi-professionnel avec des joueurs donc, qui étaient, eux, entièrement professionnels. D'autres joueurs qui étaient semi-professionnels, justement, qui travaillaient aussi en plus à côté, mais qui, justement, touchaient aussi un peu d'argent du club. Donc, entre guillemets, j'ai un peu suivi l'évolution aussi du club où le club s'est développé, entre guillemets, c'est un peu professionnalisé, mais pas encore tout à fait. Mais ouais, j'ai un peu suivi l'évolution du club. En même temps, j'étais pas non plus le meilleur quand j'étais vraiment jeune, parce que j'étais pas forcément très grand, tout ça. Donc j'étais surtout, j'arrivais à faire, enfin j'étais bon techniquement, mais pas physiquement. Et après, justement, quand tu grandis et tout, j'ai pu rattraper justement le retard un peu entre guillemets physique. Mais j'avais aussi du coup la technique que j'avais avant, parce que je pouvais pas miser forcément sur d'autres choses. Donc ouais, j'ai pu justement progresser beaucoup quand j'étais entre guillemets au lycée. Voilà. Et est-ce que tu as des événements ou un fait qui t'a marqué justement par rapport au rugby, un événement en particulier? Alors ouais, quand j'étais plus jeune, entre guillemets, quand j'étais chez les catégories jeunes au HAC, on a été entre guillemets, enfin, on a pas, entre guillemets, champion de Normandie en rugby à 7, donc on a fait 2 années de suite les championnats de France en rugby à 7. Donc ça c'était vraiment une belle expérience. On faisait un voyage d'un week-end dans le sud, où on affrontait toutes les autres équipes de France en rugby à 7, donc ça c'était vraiment une belle expérience. Et puis après il y a eu l'année dernière, j'ai entre guillemets joué mes premiers matchs avec l'équipe première. Donc moi j'étais pas du tout entre guillemets pro. Donc mais il y a eu un ou deux blessés, donc j'avais pu être appelé pour jouer avec l'équipe première et jouer justement avec l'entraîneur qui m'a un peu mis là-dedans et dans le rugby un peu plus sérieusement. Donc ouais, c'était vraiment une belle expérience l'année dernière de jouer avec lui. Et t'as senti un gap de passer à un niveau un petit peu plus en fait avec des adultes, donc c'est des gens qui ont beaucoup plus d'expérience physiquement, qui sont beaucoup plus développés souvent. Ouais, bah ouais, surtout du coup l'année dernière le HAC on était en Fédéral 1. On jouait contre des équipes qui étaient pratiquement tous entre guillemets professionnels. Oui. Ça va beaucoup plus vite, les mecs sont tous super musclés entre guillemets. Donc ouais, ça tape fort et donc ouais, il y a vraiment une grosse différence entre le niveau entre guillemets jeune et justement l'équipe première l'année dernière. Et surtout qu'en face, c'était aussi notre équipe. Je sais que celui qui jouait le même poste en face de moi l'année dernière, cette année, donc il est parti, mais il est en professionnel aux États-Unis. Il a joué avec l'équipe nationale des États-Unis là cet été, donc c'était vraiment une bonne expérience. C'était dur. Sur mon premier match, on a perdu, mais c'était vraiment une belle expérience. Et ouais, c'est dommage qu'on soit descendu, mais ouais, non, j'ai vraiment adoré ce passage. C'est pas du tout la même chose, tout le monde sait jouer, c'est beaucoup plus intéressant, enfin voilà. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut travailler plus pour atteindre ce qu'on a envie de devenir, quoi.
Ouais, surtout physiquement, Mm. parce que les gabarits qu'il y avait en face, c'était vraiment énorme. Après, ouais, sur la technique, tout ça aussi, encore plus, ça va super vite, donc faut vraiment être super à l'aise en fait sur toi, ce que tu sais faire, tout ça. Si tu commences un peu à hésiter, tout ça, en fait, tu te ramasses, tu te loupes ou juste tu fais louper l'équipe. Donc ouais, faut vraiment être prêt. Ouais. Et donc, du coup, c'est quoi la prochaine étape? C'est de s'installer en équipe première? Cette saison, ouais, j'ai joué pour l'instant tous les matchs en équipe première WAC. On n'est plus en Fédéral 1, mais j'ai quand même joué tous les matchs en équipe première. Et après, ouais, après, ça sera surtout en fonction de mes études parce que les masters que je vise, entre guillemets, sont pas du tout au Havre. Donc, faudra voir le niveau des équipes où je serai plus tard pour mes masters, si je pourrais ou pas jouer en équipe première. En tout cas, c'est sûr que je vais continuer à jouer au rugby et si possible aller dans la meilleure équipe possible. Mais je pense si je dois mettre entre guillemets entre parenthèses pendant 1 ou 2 ans les études pour justement, enfin non, le sport pour mettre justement en avant mes études. Si c'est sur 1 ou 2 ans, ça me dérangerait pas trop, mais c'est sûr que après je voudrais reprendre entre guillemets, je voudrais pouvoir jouer au meilleur niveau que je peux. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour un jeune étudiant qui, lui, voudrait faire du sport et continuer ses études, que ce soit même pas forcément dans le rugby, mais dans n'importe quel sport Bah, faut vraiment bien s'organiser parce que je pense que si tu t'organises pas, tu te retrouves vite submergé par justement la charge de travail qu'il y a avec les études, les entraînements que tu as à côté. Tu peux vite, si tu t'organises mal, tu seras moins fatigué, tu te reposeras moins, tu pourras te blesser un peu plus facilement parce que si tu veux faire du sport quand même à un bon niveau, faut entre guillemets faire attention à ce que tu manges, à un peu toute ton hygiène de vie. Si tu commences à faire n'importe quoi, tu vas plus vite te blesser. Donc ouais, là-dessus, faut faire attention à ce que tu fais, comment tu t'organises aussi du coup sur ton travail personnel. Après ouais, faut être régulier, faut pas se dire que si là t'as un peu moins envie, tu le fais quand même, tu continues. C'est un truc que de toute façon, dans tous les cas, ça va t'aider plus tard sur toi, comment tu travailles, sur ta motivation en général aussi. Donc ouais, faut vraiment être régulier, travailler, et bien s'organiser. Je pense que c'est surtout le principal. Et après, si tu as toujours envie de le faire, ça va se faire tout seul. Après, il faut pas se forcer non plus. Si tu sens que tu n'as plus envie, tu ralentis un peu le rugby ou entre guillemets ton sport. Mais oui, il faut pas se forcer. Il faut le faire que si tu as envie. Faut pas tirer comme un débile pour juste le faire parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire ou parce que tu es bon. Mais il faut le faire parce que tu as envie de le faire surtout. Puis souvent, quand il n'y a pas le plaisir, derrière, le niveau il suit pas parce que on se donne pas autant. Ouais, t'es moins motivé, t'as plus envie de entre guillemets, faire de sacrifices pour le faire. Donc oui, tu fais un peu autre chose, tu profites quoi. Faut surtout se faire plaisir. Aux entraînements, t'es un peu moins là, donc ça se ressent en match souvent. Ouais, c'est ça. T'as plus du tout envie, ouais. À part si t'as vraiment un grand talent, souvent. Mais il faut quand même l'entraînement c'est toujours important. Ouais, voilà. Je pense que tu peux pas non plus arriver. En tout cas, nous dans notre sport, tu peux pas entre guillemets juste arriver au match. Parce que sur les sports où tu as un peu de contact, je pense même c'est pas vrai que pour le rugby, même sur je pense le handball, tu as aussi des contacts. Si tu fais pas de musculation, si tu te prépares pas un peu à un moment donné, dès que tu auras un contact, tu vas faiblir, tu vas te blesser. Et justement, même si tu te blesses, souvent tu seras un peu moins motivé à côté pour plein d'autres choses, puisque c'est une blessure, ça te gêne dans la vie entre guillemets de tous les jours, ça peut être handicapant même pour tes études. Donc ouais, tu es obligé d'un peu d'être au max un peu dans les deux pour pas justement qu'il y en ait un qui déteigne sur l'autre ou qui gêne entre guillemets ta continuité dans ce domaine. Ok. T'as quelque chose à rajouter? On a eu également un dernier conseil qui a été donné par Léonore, elle aussi. Donc on a les images juste ici et tu peux nous dire ce que tu en penses. Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune ou une jeune étudiante qui veut se lancer dans son sport, mais en même temps continuer les études à côté? Si je peux donner un conseil, je pense que c'est de s'organiser,
de vraiment s'organiser et qu'après, même si quand tu vois ça, tu as l'air de te dire que c'est une montagne, que ça va être super dur, ben en fait c'est possible, il y en a plein qui le font. Ça va pas être facile tous les jours, mais si tu t'accroches, bien sûr que tu vas y arriver et tu vivras encore mieux de pouvoir vivre ta passion et vivre tes études. Tu la rejoins également sur ce propos-là ou est-ce qu'il y a des Ouais, choses non, que tu totalement. Si as une bonne organisation, entre guillemets, tout doit se passer bien. Donc après, ouais, ça va dépendre surtout de ton organisation et de ta motivation, je pense. Ouais. Il faut que le sport, après tout, reste un plaisir avant. Ouais, c'est ça. Faut que ça reste un plaisir avant tout. Faut pas que ça devienne un truc où tu te sens obligé de le faire ou sinon après tu t'arriveras pas même à te concentrer dans tes études et tout. Si tu te dis ah mince, faut que j'aille m'entraîner, faut que j'aille faire ça, tu penseras pas vraiment non plus à tes études à côté. Tu te diras mince, faut que je fasse ça, ça sera une charge en plus en fait. Faut que ça soit juste un truc en plus qui te fasse plaisir et même qui peut te motiver justement à faire tes études ou même d'autres choses. Ouais. Donc faut pas que ça soit une charge, faut que ça soit un truc en plus, un plaisir. Ouais. Donc c'est la fin de notre podcast. On remercie Com d'avoir accepté d'être avec nous et d'avoir fait des magnifiques avis. On remercie aussi Jack, mon acolyte, qui avec ses questions et toute l'équipe derrière. C'était le Newsine et restez connectés.